Allez, on plonge directement au cœur de l'un des arcs narratifs les plus poignants qu'on ait pu voir, l'affaire Yume. C'est vraiment un récit brillant, une masterclass sur la façon de briser les cycles de traumatisme et sur toute la complexité vertigineuse des familles de cœur. L'histoire démarre sur un postulat super tragique, le genre où le passé sanglant vient percuter le présent de plein fouet. Et honnêtement, ce n'est pas juste une énième histoire de vengeance, c'est avant tout une quête désespérée de rédemption. On va décortiquer tout ça ensemble. Alors, imaginez un peu la situation. Le dilemme central de cette histoire est sur le papier totalement insoluble. Une petite fille, Yume, débarque avec une requête qui fend le cœur. Elle veut engager City Hunter, tout simplement pour retrouver le meurtrier de son père. Le drame absolu, et l'ironie la plus cruelle là-dedans, c'est qu'elle ignore complètement que cet assassin qu'elle veut tant retrouver, c'est Shang Ying, sa propre protectrice. C'est une vraie bombe à retardement, un secret terrifiant qui menace à la seconde de faire voler en éclats la petite famille que Ryo Saeba essaie désespérément de construire. Et ça illustre parfaitement le conflit interne absolu de Xiang Ying. D'un côté, on a l'ombre menaçante de Glassheart, son nom de code, l'ancienne machine à tuer impitoyable qui a littéralement détruit la vie de Yume 1 an auparavant. Et de l'autre, on a Xiang Ying, cette jeune fille qui goûte enfin à la chaleur d'un vrai foyer avec Ryo. La culpabilité la défoire de l'intérieur. Elle est complètement tétanisée à l'idée que la vérité remonte à la surface et détruise sa nouvelle vie. C'est cette tension permanente entre le monstre du passé et l'humaine du présent qui rend l'intrigue si viscérale. Pour vraiment capter l'ampleur des enjeux, il faut faire un point sur la victime, Mad Dog, un terroriste implacable dans l'existence même ainsi que toutes les preuves de ses crimes ont été méthodiquement effacées par les flammes. Plus aucun passé officiel. Du coup, Ryo et Xiang Ying se retrouvent obligés de cacher la terrible vérité à Yume. Ils sont totalement désarmés face au sourire forcé de la petite. Des sourires qui masquent en réalité un isolement terrible et qui, à chaque regard croisé, rouvrent une blessure invisible dans le cœur de Xiang Ying. Mais la tension explose vraiment quand un nouveau protagoniste fait son entrée, Dog Walker. C'est un ancien complice de Mad Dog, prêt à tout, absolument tout pour garder ses secrets enfouis. Il n'hésite pas une seule seconde à éliminer quiconque s'approche un peu trop près des cendres du passé. Forcément, il commence à cibler la famille Saeba. On se retrouve dans une dynamique insoutenable. Ryo tente par tous les moyens de protéger Xiang Ying de ses vieux démons, pendant qu'Haruka supplie qu'on préserve l'innocence encore intacte de Yume. L'atmosphère devient étouffante, chacun essaie de porter le fardeau de l'autre en silence. C'est là qu'on observe un changement de tactique vraiment fascinant chez Xiang Ying. Face à cet expert en explosifs, elle prend une décision totalement contre-intuitive. Elle abandonne les ombres, elle sort à découvert et projette volontairement cette fameuse aura meurtrière de Glassheart. Mais attention, pas pour tuer. Elle l'utilise purement comme un leurre vivant pour attirer les attaques loin d'Yume. En un clin d'œil, elle passe de l'assassin glacial au garde du corps ultime, prête à sacrifier sa propre vie par amour pour cet enfant. Et l'un des moments les plus intenses se produit pendant un concert de violon de Yume. L'histoire dresse un parallèle saisissant, presque flippant entre les deux filles. Un isolement total depuis l'enfance pour chacune, mais surtout une révélation choc. Yume révèle qu'elle a elle aussi été sauvée par une greffe, et elle est intimement convaincue de porter le cœur de Kaori, l'amour perdu de Ryo. C'est un véritable coup de massue pour Xiang Yaling, car on le sait, c'est elle qui vit aujourd'hui grâce au véritable cœur de Kaori. Les deux filles se retrouvent donc liées par ce même fil mystique. Cette connexion invisible par le cœur, c'est carrément la clé de voûte de tout cet arc. En réalisant l'ampleur de cette illusion qui maintient Yume en vie, Xiang Ying prend la violence de son passé en pleine face. Elle comprend qu'en pressant la détente pour tuer Mad Dog 1 an plus tôt, elle n'a pas juste abattu un criminel de la pire espèce. Elle a détruit le seul protecteur d'une enfant déjà complètement abîmée par la vie. Ce constat terrible lie leur destin pour toujours, sous l'ombre protectrice et tragique de Kaori. Et puis, un nouveau retournement de situation fracassant. Grâce aux recherches acharnées de Saeko, on déterre un secret d'une noirceur absolue. Mad Dog n'a jamais été le père biologique de Yume, c'est bien pire. Il est le monstre responsable du massacre de sa véritable famille. Garder la petite fille en vie, c'était presque un trophée macabre, une manière totalement tordue d'alléger sa propre conscience meurtrière. L'horreur prend tout d'un coup une dimension gigantesque. Tout ça culmine dans un endroit où on s'y attend le moins, la clinique Hanazono. Dog Walker, qui s'avère être en réalité le célèbre violoniste Masaomi Kazama, transforme cet espace de soins en un véritable tribunal de torture psychologique pour Yume. D'une cruauté inouïe, il lui projette une vidéo montrant le vrai visage monstrueux de Mad Dog avant de balancer l'identité de son assassin, Xiang Ying. Et comme si ça ne suffisait pas, il pousse le sadisme jusqu'à mettre une arme entre les mains de la fillette, la forçant à choisir entre la vengeance immédiate ou sa nouvelle vie. Le but malsain de Dog Walker est évident. Il veut changer la mort de cette gamine en une haine pure et ravageuse. Mais la force mentale de Yume est tout simplement hallucinante. Face à l'effondrement complet de son monde, elle refuse catégoriquement de renier l'homme qui l'a élevée. Monstre ou pas, bourreau de sa vraie famille ou pas, Mad Dog reste le seul père qu'elle ait vraiment connu.
Ça prouve avec une force incroyable que les liens de la famille de cœur peuvent parfois survivre aux vérités biologiques les plus destructrices. C'est précisément à ce moment-là que Jiang Ying prend une décision absolument héroïque. Malgré son corps meurtri par les récentes explosions et une peur panique, elle se lève de son lit d'hôpital. Elle refuse de fuir et surtout, elle refuse que Ryo porte le poids de ce drame tout seul. Elle marche droit vers le canon de l'arme que Yume pointe en tremblant. Elle a compris que pour sauver l'âme fracturée de cet enfant, elle doit assumer son lourd passé de tueuse avec une honnêteté brutale, espérant ainsi briser ce cycle de haine pour de bon. Le niveau de tension atteint ici des sommets presque insoutenables. Jiang Ying lutte intérieurement contre un danger terrifiant, le conditionnement psychologique de l'unité ZJU, son ancien syndicat du crime. C'est un réflexe de survie mortel, gravé au fer rouge dans son cerveau, qui pourrait l'obliger à abattre Yume automatiquement si son corps se sent en danger. En plus de ça, à l'extérieur, les forces implacables de l'unité Xianggu s'apprêtent à donner l'assaut final. Tout est véritablement sur le point de basculer dans un bain de sang. Mais c'est là que la magie émotionnelle de l'œuvre frappe un grand coup, de la façon la plus inattendue. Dans un moment suspendu, la chaleur protectrice du cœur de Kaori, battant dans la poitrine de Xiangyang, remonte physiquement le long du canon en métal froid de l'arme. Cette simple vibration, chargée d'amour, brise net la rage de Yume. Ryo s'interpose comme un bouclier paternel, absorbant le reste de la colère. Pas une seule goutte de sang n'est versée. Yume baisse l'arme et choisit de voir Xiangyang non pas comme l'outil du crime, mais comme une amie blessée qui partage sa douleur. Alors que ce pacte d'amitié inespéré se scelle, une justice beaucoup plus expéditive s'occupe du vrai manipulateur. L'unité Swan Wu surgit et embarque Dog Walker vers les ténèbres. Sans la moindre pitié, il est entraîné de force et condamné à subir les conséquences directes de son propre sadisme et de l'enfer psychologique qu'il a tenté de créer. La menace externe est enfin neutralisée, ouvrant la voie à un long, très long processus de reconstruction. Ce qui est fort ici, c'est qu'on ne nous fait pas le coup de la guérison magique instantanée. Il y a un vrai cheminement douloureux et structuré. Dès la première semaine, Yum prend un vol pour Vienne. Elle a vitalement besoin de la musique pour soigner son âme. Ryo, avec une immense clairvoyance, impose cette saine distance physique, car il sait que de telles blessures exigent du temps pour cicatriser. Et c'est exactement ce recul qui va permettre à Xiangying, tout au long de l'année suivante, de se purger définitivement de ses tout derniers réflexes meurtriers. Au fil de cette reconstruction, une révélation magnifique s'impose à l'esprit de Xiangying. En repensant au sourire mystérieux de Mad Dog juste avant de mourir, elle comprend enfin. Ce n'était pas de la résignation face à la mort, c'était un immense soulagement. La délivrance d'un homme qui savait pertinemment que la violence de son passé finirait par détruire Yum. Il a consciemment préféré mourir plutôt que de souiller l'avenir et le bonheur de sa fille. Un sacrifice silencieux et poignant que Xiangying décide de garder précieusement dans son cœur. La conclusion de cette épreuve marque une véritable renaissance. Le lourd dossier Mad Dog est définitivement scellé dans le passé. Xiangying, libérée de ses chaînes invisibles, n'est plus cette arme sur le qui-vive. Elle redevient doucement une adolescente normale, vibrante. Le symbole ultime de cette métamorphose est magnifique. On la voit s'endormir sereinement sur les banquettes du métro, toutes ses défenses abaissées, s'abandonnant en toute confiance sous le regard fier et bienveillant de son papa Ryo. Ce récit nous laisse face à une réflexion absolument fascinante. Oui, on ne peut jamais vraiment effacer les traumatismes du passé de sa mémoire, mais la chaleur des liens qu'on choisit, cette famille qu'on se construit pièce par pièce, possède la capacité inouïe de recouvrir nos cicatrices. Le pardon, envers les autres ou envers soi-même, devient la force la plus puissante pour réécrire notre histoire. Finalement, est-ce que le passé meurt un jour vraiment, ou bien l'amour est-il tout simplement assez fort pour transcender nos mémoires les plus sombres ? C'est sur cette pensée forte que se referme notre décryptage d'aujourd'hui.